Bonjour Camille Bernard qui pendant un an a régné sur le Rhône-Alpes. Alors, tu es la petite fille de Gérard Jean qui est bien connu à Bulle-et-Baronnie, tu viens souvent passer les vacances. Comment est venue cette idée et comment s'est déroulée cette aventure d'être Miss Rhône-Alpes et de participer à Miss France? Alors, comment ça m'est venu? Ça m'est pas venu à moi. Ça vient de la présidente. En fait, c'est comme une compétition sportive. C'est-à-dire qu'on a des qualifications. Donc, c'est la présidente de la locale qui m'a contactée, qui m'a demandé si ça m'intéresserait et qui m'a convaincue à force d'arguments. Ça s'est bien passé. J'ai donc été élue une première fois, une seconde fois, jusqu'à arriver à la régionale. Et puis j'ai perdu une première fois. Donc voilà, là c'est mon instinct de compétitrice. C'était en 2015 ça alors? Ça c'était en 2015, voilà. En 2015 j'ai été deuxième dauphine de Miss Rhône-Alpes, donc qui était à l'époque Nora Bengreen. Et mon instinct de compétitrice ne s'est pas satisfait de ce bas de podium. Du coup j'y suis retournée l'année d'après et cette fois ça a marché. Après comment ça s'est déroulé? Ça s'est déroulé, bon, en résumé merveilleusement bien. Tout d'abord on a eu le stress de l'élection, forcément, l'euphorie une fois que c'était fait. C'était formidable quand tu es appelé, quand tu es nommé. Au début, tu dis pas formidable parce que tu pleures. Tu pleures tout ce que tu as. Tu revis ces moments-là. C'est ça. Mais c'était formidable forcément après. Et donc très tôt, en fait, vu qu'on est une des dernières élections, là par exemple, en juin, il y a déjà Miss Tahiti qui a été élue, alors que nous, Miss Rhône-Alpes, ce sera en octobre. Et le voyage commence en novembre, donc on est une des dernières élections qui doivent se préparer dans un laps de temps assez court finalement. Donc ça a été super intense, t'es élu, tu t'en vas. Et après là, c'est le voyage. Pendant un mois, on est avec 30 autres candidates. Première semaine à Paris pour toutes nous connaître. Deuxième semaine, voyage de presse. Donc nous, c'était à La Réunion, donc forcément cadre de rêve, etc. Et les deux dernières semaines sur le lieu où se déroulera l'élection. Donc en l'occurrence, pour nous, c'était Montpellier. L'élection de Miss France, l'élection Miss France, exact. Pour nous, c'était Montpellier. Et là, c'est répétition, 2-3 petites activités, visite de la ville, tout ça. Et tout ça dans un cadre où on nous gère, où on s'occupe de nous, où les filles vous êtes chouchoutées, coucougnées. On est chouchoutées et où les filles, enfin, on est toutes là pour la même chose. Donc on peut soutenir aussi, on s'entraide. J'avais vraiment peur de cette idée dont beaucoup parlaient, cette idée de haine vengeresse, des jalousies, de tellement de confrontations que méchanceté. Alors que non, justement parce qu'on vit que entre nous. Donc on sait pourquoi on est là, on sait que c'est pas la peine et que c'est pas nous qui jugerons là-dessus. Donc c'était vraiment agréable. J'ai encore gardé des amis, j'ai fait le jour de l'an avec elles, on a encore des contacts et ça c'est des choses qu'on vit à long terme. Après ce mois-là, c'est toutes les prestations pendant un an, donc qui vont du sportif, tantôt courir pour des courses caritatives ou alors remettre des prix, à l'animalier, à l'hôtelier, au caritatif justement. C'est vraiment très large. Tu étais sur une autre planète pendant un an? Ah, j'avais quand même un peu les pieds sur terre parce que la même année, j'ai dû passer le concours du CAPEPS. Donc que tu as réussi? Prof de PS, que j'ai réussi, Dieu merci, pour devenir prof de PS la même année. Donc j'ai quand même un peu gardé les pieds sur terre, c'était nécessaire. Je peux ajouter que tu as chanté, tu es chanteuse aussi, oui. Tu as chanté avec le compositeur de Marie-Myriam. C'est ça, donc Jean-Paul Cara qui avait composé notamment L'Oiseau et l'Enfant pour Marie-Myriam l'année où elle a gagné l'Eurovision. Il m'avait écrit une chanson l'année dernière à ma remise de titre de Pays de l'Ain, donc c'est la départementale qui m'a permis d'aller à Rhône-Alpes. Il m'avait composé une chanson, il était le parrain de l'élection, il était monté sur scène avec moi et on l'avait joué tous les deux. Ça, c'est une des choses que j'ai pu vivre seulement grâce à ces écharpes-là. Tu as été championne de France du 4x100 mètres cadette, on va dire que tu es une femme parfaite, Camille. Vous avez beaucoup. J'essaye, je touche un peu à tout. Je suis pas excellente dans tout ce que je fais, mais je suis un peu bonne dans un peu tout. Donc c'est un autre compromis que j'apprécie. Alors quand ça s'arrête, qu'est-ce que ça fait comme impression? En fait, j'ai eu un peu de chance là-dessus parce que ça s'est pas totalement arrêté. J'ai encore des retombées, j'ai encore des travaux, j'ai encore des prestations. Ce qui fait que justement, je pense que ça aurait été difficile, notamment émotionnellement et sur le rythme des journées, de couper net. Stop, t'es plus Miss Rhône-Alpes, allez, à la prochaine, c'est parti. Que là, c'est plus progressif, c'est dégressif. J'ai encore des prestations. Je suis devenue égérie d'un hôtel dans le pays de Gex. Je suis devenue, puisque c'est Jean-Pierre Bix derrière là qui m'interviewe, je suis devenue présentatrice, maîtresse de cérémonie. Demain, j'anime une course. Ah ouais? Ouais. Bonjour collègue.
ce genre de choses. Donc c'est vrai que si ça s'était stoppé net, ça aurait été difficile. Mais là, du coup, on m'aide un peu à m'accompagner dans ma vie future. Alors, tu es à Bourg-en-Bresse, tu viens souvent à Buis-les-Baronnies. Toi, vraiment, tu occupes tout le Rhône-Alpes. Ah, j'essaye. C'est vrai que mes parents sont à Bourg-en-Bresse, mes grands-parents sont d'ici. Moi, j'étais étudiante à Grenoble, donc finalement, peut-être que je représentais pas mal la région au niveau géographique. Camille, tu es une jeune fille heureuse? Ah, bah on peut dire, ouais. On peut dire. Oh, puis allez, je termine en disant que ton compagnon a participé, j'avais oublié de le dire et je tiens à le signaler, aux Jeux Olympiques en bobsleigh. Deux mots là-dessus. Hein. C'est ça, en bobsleigh à Pyeongchang. Ils sont d'ailleurs. Vincent Castel, qui est juste derrière et qui met ses lunettes. il est parti en février, là, juste cette année à Pyeongchang pendant 1 mois pour vivre avec intensité la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture, étant donné qu'ils étaient une des dernières épreuves. Et il a tout vécu, il a pu voir, bien sûr, non seulement des entraînements tous les jours, c'était pas que de la facilité, pas que de la douilletterie. Évidemment, ils sont entraînés tous les jours, c'était difficile, c'était fatigant, mais ils ont aussi profité du cadre un peu féerique de ces Jeux Olympiques. Ils sont allés voir quelques épreuves jusqu'à ce que ce soit eux qui soient au devant de la scène. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Ils ont fait 11e à ça du top 10. Et premier amateur. Parce que toutes les autres équipes sont professionnelles. Voilà, la Fédération française est encore amateur en bobsleigh. Alors je vais retourner lentement à la caméra. Mais il n'est pas là? Si, il est là. là. Là-bas. Vincent, de loin, tu me cries? Ça va, tout va bien? On est bien à Buis-les-Baronnies, Vincent? Mais approche-toi. Donc il a fait les Jeux Olympiques en bobsleigh, il a terminé 11e. Heureux d'être à Buis-les-Baronnies. Et tu as des projets aussi pour l'avenir, Vincent? Pour le moment, on monte s'installer avec Camille sur Paris. Je me décale si ouais, bien sûr. Et ensuite, pour le moment, c'est de la réflexion. C'est de la réflexion parce que j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et j'attends de voir ce qui va arriver, soit entrer dans le monde professionnel de l'entraînement et de la préparation physique, soit voir si une autre carrière sportive se met en place, je verrai. Voilà un jeune couple beau et sympathique. On vous souhaite bonne chance pour la suite et beaucoup de bonheur. Merci à vous deux. À bientôt. Au revoir.